Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Yannick Noah qui est en promotion pour la sortie de son nouvel album. Une promotion qui s'accompagne de nombreuses prises de position sur la société, sur la montée du Front National, sur Dieudonné. Une question se pose, ces engagements peuvent-ils nuire à Yannick Noah, qui reste pourtant l'une des personnalités préférées des Français? Jérôme Yadichenko, bonjour. Bonjour Vous Jean-Marc. êtes notre spécialiste média. Alors c'est vrai que c'est une promo plutôt inattendue pour le nouvel album de Yannick Noah. Et oui, et c'est en prison que Yannick Noah a célébré hier la sortie de ce nouvel album intitulé Combats ordinaires. C'était à la maison d'arrêt de Fresnes. Un geste symbolique qui en dit long sur la couleur de cet album. La majorité des artistes préfèrent les concerts privés devant un parterre de fans conquis d'avance pour lancer un nouveau disque. Noah, lui, a donc choisi un auditoire de détenus pour des chansons plus engagées qu'à l'accoutumée, plus responsables. On avait déjà pu le remarquer avec le premier extrait de cet album. Le 4 mars dernier, à quelques semaines du premier tour des élections municipales, il sortait son single « Ma colère », un cri de révolte à l'encontre du Front National qui avait particulièrement irrité Marine Le Pen, on s'en souvient. Les autres chansons de ces combats ordinaires sont dans la même veine, elles contiennent la même rage, il y évoque le silence, notre silence à tous, face à des situations qui nécessiteraient plutôt la révolte. Il stigmatise ceux qui refusent de voir l'évidence. Et puis à 54 ans, Yannick Noah a peur. Il a peur de l'héritage transmis aux générations futures, il est inquiet et il interroge, qu'allons-nous leur laisser? L'heure est grave pour Noah, c'est l'heure du grand questionnement. Ouais, quand je vous écoute, j'ai l'impression que Yannick Noah a durci le ton de ses chansons. Et oui Jean-Marc, il finit les refrains légers, les odes à la nature sur des rythmes endiablés et festifs. Cette fois Yannick Noah se révèle plus nostalgique et cette nostalgie le rend plus désabusé que jamais et donc plus militant que jamais. Celui qui se définit comme le porte-étendard de la France métissée affermit ses engagements. Vous me direz que ce n'est pas un phénomène nouveau, que Yannick Noah a toujours été un artiste engagé, c'est vrai, mais jusqu'à présent il réservait généralement ses coups de gueule à des interviews, à des déclarations choc ou à des prises de position. Il n'a par exemple jamais caché sa sympathie pour les idées de gauche, il a été un soutien de Ségolène Royal en 2007, il a chanté au soir de l'élection de François Hollande en 2012. La nouveauté avec cet album, le 11e de Yannick Noah, c'est qu'il milite désormais en chanson. Et là, il prend un risque, un très gros risque. À la lecture des premiers commentaires publiés sur Internet, notamment, ces combats ordinaires ne rassemblent pas, ne fédèrent pas outre mesure. Ils sont jugés comme un peu naïfs, comme carrément simplistes. Un contributeur du site Internet Le Plus du Nouvel Observateur qualifie même Noah de rocker en mousse engagé dans une révolte gélatineuse. Le ton est donné. Oui, est-ce que ça veut dire que le vent est en train de tourner pour Yannick Noah? Alors certes, avec cet album, Yannick Noah joue la carte de la sincérité, on le sent bien, mais effectivement, en utilisant ses chansons pour diffuser un message, il s'expose plus que jamais au feu croisé des critiques. Il devient segmentant, il devient clivant. C'est le constat que faisaient déjà de nombreux observateurs en décembre dernier pour expliquer sa dégringolade dans le classement des personnalités préférées des Français, classement publié par le Journal du Dimanche. Après avoir longtemps caracolé au premier rang dans le cœur des Français, il se retrouve désormais à la 23e place. Il s'agissait d'un premier indicateur sur la baisse de popularité de Yannick Noah, une baisse confirmée au mois de mars dernier. Le Parisien publiait un grand sondage autour de la personnalité de Noah. Si 61% des sondés conservaient alors une bonne image de lui, le jugeant majoritairement sympathique, engagé et talentueux, plus de la moitié d'entre eux estimaient qu'il avait tort de parler politique et surtout que ses prises de position étaient purement inutiles pour lutter contre le Front National. Les résultats des dernières élections ne peuvent donner tort à ce sondage. En tout cas, une chose est sûre, Noah n'est pas consensuel, il n'est plus consensuel, pas sûr que ça lui déplaise tant que ça finalement. C'est clair, et c'est vrai qu'on est bien loin des chansons festives de Yannick Noah. Saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, attention C'était une autre époque, c'est clair, Julie. C'était ses débuts aussi. C'était faut dire, ses débuts, voilà. effectivement. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.